Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui n'a pas de concurrent. Gloire à celui qui est assis dans le lieu élevé. Gloire à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh, quel bonheur de connaître Jésus. Quel bonheur de servir Jésus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, oh, I love you, Jesus. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Waouh! J'aimerais chanter comme ça toute la journée. I love you, Jesus. J'aimerais chanter comme ça toute ma vie. I love you, Jesus. Bien-aimé, aimez Jésus. Suppliez Jésus. Adore Jésus. Le matin, le soir. Oh, bien-aimé, supplie ton Créateur. Supplie celui qui est venu te sauver. Le soir, avant de dormir, couche-toi par terre, bien-aimé. Les enfants de la vie éternelle, couchez-vous par terre. Reconnaissez le bienfait de Jésus, la protection de Jésus, tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il est incomparable, Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, sois heureux, toi qui es là. Ne pose pas de questions, adore seulement. C'est alors que Jésus lui-même, il va amener la solution. C'est alors que Jésus lui-même, il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, merci, nous allons faire comme d'habitude. Bien-aimé, je vis de vieux, deux sortes de vieux. Une sorte intelligente de vieillard et une sorte de vieux sans intelligence. Un Dieu si grand et merveilleux. Je n'ai jamais vu un Dieu comme Jésus. Deux sortes de gens. Notre thème est là. Le retour à la maison. Entre parenthèses, Jésus-Christ sans crainte. Oh, waouh! Mais avant que je puisse parler de ce que Dieu a mis à mon cœur, j'aimerais que l'on fasse comme on a toujours fait. On va aller bouger nos parents. Allez leur dire, papa, venez écouter la parole de Dieu. C'est une obligation. Cette parole, elle sauve, elle délivre, elle donne la vie. Oui, la vraie vie, cette parole. Nous avons été jeunes, regardez, on a été trop jeunes, on parlait de Jésus. On a été trop jeunes, on était par-ci, par-là. Beaucoup de gens me posaient des questions. Mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant aux autres? Pourquoi est-ce que tu pleures en regardant la vie que mènent d'autres personnes? Ah, je disais parce qu'ils sont mes frères. Parce qu'ils sont mes sœurs. Nous avons tous un seul Père. Nous avons tous un seul Dieu. Malheur à toi, toi qui as abandonné la source. Malheur à toi, toi qui as tout oublié. Mais l'enveloppe est toujours là. Demande tout ce que tu veux. Dieu te le donnera. Et puisque tu fais son travail, et puisque tu vas partager la vidéo, puisque tu vas appeler d'autres personnes à suivre, à écouter, à comprendre, demande tout ce que tu veux. Dieu te le donnera. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, il veut te voir faire quelque chose. Il veut que tu travailles pour lui. Il veut
il veut que tu lui sois reconnaissant. Bien aimé. Et le reste, c'est lui-même qui va tout faire. Il ne faut pas attendre que, ça, je ne sais pas, il y a un patron. Non, 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 bien aimé. La Bible me dit quelque part, il y a des gens, d'autres personnes, ils cherchent leur paix difficilement pendant la journée. Mais l'Éternel Dieu, il les donne à ses enfants, à ses bien-aimés pendant la nuit. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas forcer. Tu dors et alors l'Éternel Dieu te donne tout. Venez acheter sans argent. Alors, nous allons dire aux parents, papa, quittez votre confort, votre lieu saint. Venez écouter la parole de Dieu. On va aussi demander à ceux qui sont venus passer le week-end avec nous de venir se joindre à nous dans les salons pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui sauve, cette parole qui délivre, cette parole qui donne la vie. Merci parce que tu le fais. Merci pour tes commentaires. L'Éternel Dieu, il voit, il regarde ce que tu fais. Il voit ton sacrifice. Alors demande tout ce que tu veux. Ce qui n'est pas monté au cœur, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu fait. Mais tu seras surpris. Tu seras surpris, tu seras là. Tu dis, c'est fini pour moi. Mais l'Éternel Dieu enverra quelqu'un. Il enverra son ange. Je vais commencer par un témoignage de ce que je suis en train de dire maintenant. Vous savez, quand on est quelque part, vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous aimez Dieu, Dieu a dit ceci, puisqu'il m'aime, je serai son Dieu. Puisqu'il me connaît, je le protégerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, je revenais de quelque part, tout était bloqué. Tout était bloqué. Et je commençais à dire, waouh, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini pour moi. Vous savez, parfois quand on est humain, on dit les choses sans réfléchir. Comme toi. Comme toi. En ce moment, tu dis, c'est fini. Moi aussi, hier, j'ai dit comme ça. J'ai dit, oh, waouh, c'est fini. Je savais pas qu'un homme sans beaucoup de valeur. Vous savez, les gens, ils regardent l'habillement, l'accoutrement, la beauté. Vous savez, c'est lui qui est venu à mon secours hier. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur. Quelqu'un que les gens regardent, ils disent, non, 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 j'ai pas besoin de cet homme-là, j'ai pas besoin de cette personne-là. Et je l'ai regardé. Il me racontait des choses, comment est-ce que le monde est méchant. Il me racontait une histoire qui m'avait beaucoup touché. Elle m'a raconté aussi l'histoire, comment les gens, quand ils veulent intervenir, c'est qu'ils demandent. S'ils veulent intervenir dans ta vie, c'est qu'ils demandent. La personne ne reflétait pas une bonne image. Et moi, directement, j'avais compris. Oh, le Seigneur, il sait faire des choses. Et c'est cette personne-là qui a donné la solution à ce que j'attendais. Oh, la nuit, les matins, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi. Merci, Seigneur. Bien aimé, tout simplement pour te dire, ce qui n'est pas monté dans ton cœur, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu il fait. Tu peux attendre à gauche, la solution viendra à droite. Tu peux attendre à droite, la solution viendra à gauche. Dieu est multisystème. Il peut t'enlever là où tu es, bien aimé, et il t'amène dans un endroit que tu n'as jamais pensé. Aujourd'hui, mes pieds foulent des endroits que je n'ai jamais pensé fouler, puisque je l'ai aimé. Je plairai. Ça c'est mon témoignage. Quand je regarde même la vie d'autres personnes qui prennent de la drogue, qui filment, qui font des choses pas possibles, je plairai. Et il y a eu aussi des réponses. Il y a des gens qui me disaient, mais ça ne te regarde pas. Pourquoi ça te fait mal? Tu n'es pas les gendarmes du monde. Tu n'es pas les gendarmes de Dieu. Mais je regardais et je disais dans mon cœur,
ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Et quand ils sont dans la perdition, cela me touche énormément. Parce que j'aimerais, on va retourner à notre thème qui dit ceci, les retours à la maison, entre parenthèses Jésus-Christ sans crainte. J'aimerais que toi et moi, on retourne à la maison sans crainte. Père, que toute la gloire te revienne. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Jésus-Christ a dit, oh Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aie pitié de nous, selon le bon vouloir de ton amour. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, oh Jésus-Christ. Je t'en supplie pour ceux qui ne te connaissent pas. Je t'en supplie pour ceux qui n'ont pas goûté la puissance du siècle à venir. Je t'en supplie pour ceux qui murmurent, pour ceux qui disent des choses vaines. Oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, de ton Fils, nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le retour à la maison, Jésus-Christ, la source. Le retour à la source sans crainte. Bien aimé, je vous ai dit que je étais par-ci par-là pour s'aimer. Chacun a sa façon de faire les choses. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, parfois, il y a des endroits où je ne parle à personne. Il y a des endroits aussi où je peux parler avec des humains. Mais il y a des endroits où je peux parler dans le vide. Je suis sur une route, sur un chemin, sur l'autoroute, et je parle, je prie. Bien-aimé, je dis Seigneur, cette route, cette avenue, cette autoroute, bien-aimé, il y aura des gens qui vont passer ici. Ils connaîtront ton nom. Je commence à s'aimer au nom de Jésus-Christ. Ta puissance, bien-aimé, sur cet endroit, sur cette avenue, sur cette route, sur les chaises qu'on a mis par-ci, par-là, afin que les gens se reposent. Je commence à s'aimer dans les magasins qui sont ici. Ceux qui viendront ici, ceux qui passeront ici, quand ils diront Jésus, quand ils vont avoir des idées, quand ils vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Même s'il veut acheter quelque chose, même si on lui lançait une flèche, vous savez, il y a des flèches de la nuit et du jour. Et que cette personne-là, s'il dit Jésus, ou s'il dit Seigneur, ou s'il pense à toi, Seigneur, qu'il puisse bénéficier de ta protection. Si quelqu'un a des soucis, il a des problèmes, il est tellement fatigué de la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de la vie à cause des problèmes, à cause de la misère, à cause des problèmes qui dérangent. S'il passe sur cette avenue, s'il passe sur cette route et qu'il pense à toi, il y a des gens, il peut dire Jésus sans le savoir. Et si quelqu'un fait une chose pareille, bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, qu'il bénéficie de ta faveur. Oh, quand les gens écoutent des choses comme ça, ils disent, fou, il est fou cet homme. Mais j'étais surpris, d'autres personnes disaient, non, il ne peut pas être fou. Mais regardez lui, comment un fou peut être comme ça? Ce qu'il dit, ça reste à vérifier. Les autres disent, mais il dit des bonnes choses. Oh Jésus, la pierre tant rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Cette pierre, c'est Jésus qui remplit toute la terre. Mais on peut forcer, on peut pousser. Oh non, on ne veut pas de cette pierre, on ne veut pas de cette personne. Non, on ne veut pas de lui. Mais cette pierre deviendra la principale.
Elle remplit toute la terre. Elle est en train de remplir toute la terre. Jésus est en train de remplir toute la terre. Le retour à la source sans crainte. Oh, bien-aimé, ça, ce sont des choses qu'il faut écouter. Ce sont des choses qu'il faut aimer. Je répète encore, quand je marche dans la rue, dans les routes, ah mais pourquoi cet homme est toujours joyeux? Eh mais parce que je vais aller au paradis. Je pense à ça tous les jours. Tous les jours, je pense à Jésus. Tous les jours, je pense au paradis. Maintenant, je rencontre des vieux. Je rencontre beaucoup de personnes. Ah, là, j'avance. Vous savez, la vie, hein, la vie est courte. On n'a pas beaucoup de temps sur cette terre. Nous sommes venus contempler la gloire de Jésus. Tout ce qu'il a créé. Toi qui as toujours dit que la vie n'a pas de sens, il n'y a pas de mythe. Aujourd'hui, je vais te le dire. Nous connaissons beaucoup de choses. On ne connaît pas tout, mais nous connaissons beaucoup de choses parce que nous sommes les enfants de la vie éternelle, les enfants de la lumière. Les choses cachées sont dévoilées. Le Seigneur lui-même nous les montre, bien-aimés. On est venu sur cette terre pour comprendre avec davantage Jésus-Christ. On est venu, on est sur cette terre pour glorifier Jésus-Christ. Et c'est alors qu'après, quand je retournerai, je ne serai plus bébé, je ne serai plus un enfant. Je serai adulte au paradis. J'étais enfant quand j'étais dans la source. Le Seigneur m'a fait entrer sur cette terre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Toi et moi, vous et moi, nous étions bébés à la source. Le Seigneur nous a fait entrer sur la terre. On a vu beaucoup de choses. On a grandi. Alors maintenant, je vais retourner à la source tout en étant adulte. Pourquoi tu as peur? La mort devait réjouir tout le monde. Si vous êtes un chrétien, oh bien-aimé, c'est une grâce exceptionnelle de quitter ce monde, de quitter la terre pour aller rencontrer Jésus-Christ, pour aller se reposer pour ce moment. Bien-aimé, il n'y a pas une bonne chose de mourir en Jésus-Christ ou de mourir pour Jésus-Christ. Oh Jésus, je vois des vieillards, je vois des femmes, je vois d'enfants qui ont peur de la mort. Je vois un vieux qui dit, ah, je me sens plus bien, je suis devenu vieux et je trouve que je vais mourir. Je commence à comprendre que je vais mourir. Bien-aimé, pourquoi la mort doit t'effrayer? Vous savez, celui qui a peur de retourner à la source, c'est que il n'est pas propre. Quand on est propre, quand on a glorifié Jésus, on a aimé Jésus, on a travaillé pour Jésus, mais on n'aura pas peur de retourner à la source, parce que ce qui t'attend, bien-aimé, ne peut être comparé à la petite vie qui se trouve ici sur cette terre. Non, je ne peux pas avoir peur. Je vais retourner à la source, sans crainte, sans peur. Je sais que mon Dieu m'attend. La couronne de vie m'attend. Je suis maintenant adulte. Bien-aimé, à partir du moment où tu sors, à partir du moment où tu as reçu forme, à partir du moment où tu as été appelé l'être humain, tu es déjà grand devant Dieu. Grand devant Dieu. Ton âge là ne compte plus. Lui-même, il sait ce qu'il va faire de toi. Lui-même, il sait comment il va te tailler. Lui-même, il sait ce qu'il doit faire. Parce que quand tu étais dans la source, tu n'étais que à l'intérieur de l'œuf. Alors maintenant, tu es sorti.
on t'a appelé être humain. Même si tu mourais bébé, même si tu mourais à 15 ans, à 20 ans, Jésus-Christ t'attend. Bien-aimé, il y a des choses que je peux vous dire ici. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des bébés qui meurent. Il y a des gens qui aiment poser des questions. Hein? Il y a des bébés qui meurent. Mais il n'a même pas connu Dieu. Il n'a rien prononcé. Mais s'il mourait comme ça, eh bien l'Éternel Dieu va le prendre. Bien-aimé, mais nous qui ont grandi, nous qui avons connu beaucoup de choses, la persécution, mais nous avons accepté de continuer avec Jésus. Imagine, le jour où tu quitteras cette terre, mais je veux vraiment t'assurer, il faut que tu enlèves la crainte. Je vais parler à toi qui a maintenant 80 ans, 90 ans, 60 ans, 70 ans, toi qui as peur. Je connaissais une sœur qui priait avec nous quand nous étions dans la province, ici en Europe, dans une province quelque part. La sœur là me dit, je commence à prendre l'âge et je perds. J'ai regardé cette sœur, j'ai dit, elle n'a pas encore compris. Elle n'a pas encore compris. Bien-aimé, nous allons ouvrir la Bible et nous allons chercher à comprendre une chose. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent avoir peur? Je suis dans le livre des Jean. Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'à 10. Jean chapitre 4. Nous allons chercher ça. Jean chapitre 4. Oh, ma Bible. Jean chapitre 4. Oui. J'entends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas. Il ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Oh, bien aimé, écoute, écoute. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Ah, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Un jour, on parlera de ça, hein, les heures aussi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs n'ont pas de relation. Donc nous, on n'a pas de relation. Nous, Samaritains, on n'a pas de relation avec les Juifs. Écoutez la réponse de Jésus. Bien-aimé, écoute cette réponse et tu peux prendre une photo. Écoute attentivement la réponse de celui qui nous aime. Il dit ceci. Jésus lui répondit,
Si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé, si tu connaissais le don de Dieu, prends une photo, tu peux prendre une photo de cette partie. Si tu connaissais, même toi, bien-aimé, toi qui me suis à partir de ta maison, dans ta voiture, dans les trains, un peu partout, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais, si tu pouvais savoir, si tu comprenais, écoute la suite. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu savais qui est celui qui te parle en ce moment, qui est celui qui veut que tu puisses lui rejoindre, qui est celui qui t'attend, rentrer à la maison sans crainte. Bien-aimé, si tu savais ces histoires-là, si tu savais qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms, si tu savais qu'il y a quelqu'un qui trouve toujours un chemin, si tu savais qu'il y a quelqu'un qui, même la mort, tremble devant lui, mais tu n'allais plus t'inquiéter. Écoute cette réponse extraordinaire. Si tu savais les dons de Dieu, si tu connaissais qui est celui qui est devant toi, qui est Jésus-Christ, qui est le roi rejeté. Il dit, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé, tu penses connaître Jésus. Tu penses, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais adoré. Tu n'as jamais parlé avec Jésus-Christ. Ah, regardez celui-là. Il dit, mais parler avec Jésus-Christ, comment? Bien-aimé, dans ton lieu secret, quelque part, dans la rue, quelque part, peu importe l'endroit, tu parles à Jésus. Jésus, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis ici. Tout est fini. C'est le chaos. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Il est l'omniprésent. À partir du moment où tu le glorifies, bien-aimé, il se présente directement. À partir du moment où tu le glorifies, les anges sont déjà là en service. Oh, bien-aimé, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Bien-aimé, tu ne comprends pas. Jésus-Christ, à partir du moment où tu commences à parler, que ce soit dans la tristesse, dans la joie, devant un défi. Nous avons connu des défis. Nous avons connu des défis, bien-aimés. Et Dieu a mis fin à ces discussions inutiles. Tous ceux qui nous écrivaient mal, Dieu a fondé sa gloire pour faire silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Les silences. Bien aimé, ces gens-là, ils n'écrivent plus. Ces gens-là, ils nous insultent plus. Alléluia. Jésus, il triomphe à tout jamais. Il triomphera pour toujours. Il t'aime d'un amour fort et éternel. Il a besoin de toi. Il te cherche. Jésus a besoin de toi. Mais si tu savais, tu ne le sais pas, mais tu n'allais plus t'inquiéter. Tourne tes regards vers Jésus. Tourne les regards vers Jésus. Peu importe la situation, peu importe les problèmes. Alors, toi qui as 80 ans, toi qui as 90 ans, toi qui as 100 ans, toi qui as 110 ans, toi qui as 120 ans, pourquoi tu as peur de mourir? Pourquoi tu as la peur?
quand on a la peur de retourner à la source, c'est qu'il y a des failles, c'est qu'il y a des problèmes. Tu devais être heureux, bien-aimé. Tu devais être dans la joie, à sauter, à dire je vais retourner à la maison. Et tu chanterais des louanges à celui qui doit être glorifié, à celui qui mérite l'adoration, à celui qui mérite la louange. Bien-aimé, tu serais content, tu serais heureux. Je vais rentrer à la maison. Je vais retourner à la source, voir mon Créateur, Jésus-Christ. Je contemplais sa gloire. Je vis ce que sa main a fait. Moi, quand je regarde les cieux, oh, quand je regarde la nature, quand je regarde les eaux, je dis un Dieu si grand et merveilleux. Et devant la grâce, quand je me regarde moi-même, quand je regarde mes frères et sœurs, je dis un Dieu si grand et merveilleux, l'incomparable. Oui, Jésus est incomparable. Regardez sa création. Regardez tout ce qu'il a fait. Mais il y a des gens qui continuent à dire que non, tout ça est sorti d'elle-même. Tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on voit, non, il n'y a pas de créateur. C'est sorti comme ça. C'est du boomerang. Boum! Bien-aimé, tout est réglé. Comment ignorer la présence de Jésus? Comment ignorer sa main puissante? Regardez la galaxie. Regardez le soleil, la lune. Regardez, tout est bien fait. Et si quelqu'un me dira que non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un être supérieur, alors je dirais cet homme-là a un sérieux problème. Quand bien même je marche, la Bible me dit, le pied de celui qui marche n'est pas à son pouvoir. Et quand je respire, mon cœur bat. Ce n'est pas moi qui dis à mon cœur de battre. Pas non plus toi, bien-aimé. C'est Dieu. Je vis des orgueilleux sur cette terre. Un jour, ils ont fermé leurs yeux. Et qui disait, la mer ici m'appartient. Nous avons tous écouté, quand on était enfant, on écoutait l'histoire des pharaons. On regardait les films. Oh, bien-aimé, on regardait les films. Pharaon dans sa grandeur. Un orgueilleux tout fait. Qui est ce Dieu-là? Je ne le connais pas. Je ne laisserai pas partir. Je ne laisserai pas partir les Hébreux. Alors il fallait que Dieu se manifeste. Dieu avait puni l'Égypte. Nous connaissons l'histoire, on ne va pas entrer là-bas. Bien-aimé, Dieu avait puni l'Égypte. De quoi as-tu peur? Ah, j'ai 50 ans, 60 ans. Je peur de mourir. Oh non, je vais rentrer à la maison. Bien-aimé, tu devais sauter. Tu devais être content. Tu devais être heureux de retourner à la source. Alors, quand tu as peur, c'est que tu n'as pas connu ton Dieu, tu ne l'as pas aimé, tu ne l'as pas servi. Servir, ce n'est pas seulement prêcher. Je peux servir Dieu. Il y a beaucoup de façons, de manières à servir Jésus. Même en l'adorant tout seul à la maison, en faisant du bien aux autres. Voilà déjà un exercice pour toi. Fais du bien. Tu dois chercher à consoler les orphelins, à parler avec les veuves, en leur parlant, en leur disant, vous êtes aujourd'hui négligés, mais soyez heureux. Restez calme. Vous avez faim aujourd'hui. Restez calme. Dieu sait ce qu'il va faire demain. Il y a des endroits où je suis allé, il y a des villages où je suis allé, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des gens aujourd'hui que l'on peut aider. Vous savez, quand vous ne vous déplacez pas, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Mais puisqu'on ne les connaît pas, alors ça passe comme ça. Mais quand
on commence à visiter des coins, on comprend qu'il y a des gens qui souffrent vraiment. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont manger demain ou après-demain. Ils sont dans des places reculées du monde. Et personne ne parle de ces gens-là. Oh, sois le bonheur de tous ceux-là qui t'entourent. Sois celui qui va défendre la justice. Bien-aimé, je te donne les exercices. Défends la vérité. Il ne faut pas que tu sois un faux témoin. À cause de la nourriture, à cause des miettes. Mais tu devais te réjouir en disant, Seigneur, cet homme me soutient. Il me donne toujours l'argent, il me donne la nourriture. Mais il veut que je sois un faux témoin. Il veut que je puisse mentir pour lui. Tu dis non, 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 non. Malgré tout ce que tu me donnes, je ne veux pas mentir. Et la personne, il dit, c'est fini pour toi. Je ne te donnerai plus jamais quelque chose. Tu n'auras plus mes habits. Tu n'auras plus mon pain. Tu ne mangeras plus. Ma nourriture. Fous le camp. Dehors. Quitte ma maison. Vous savez, les gens, ils sont comme ça. Hein? Je t'ai toujours donné mon pain. Je t'ai toujours donné l'argent. Alors que maintenant, pour intervenir, pour mentir pour moi, tu as dit non. Et tu as dit la vérité. Fous le camp de chez moi. Bien-aimé, sors et glorifie Dieu. Sors et glorifie Dieu. Moïse l'a fait. Et nous connaissons la suite. Moïse, il a regardé la gloire là. Il a dit que tout ça, c'était rien. Il mangeait le pain. Il était respecté en Égypte. Mais il a choisi un chemin merveilleux. Un chemin merveilleux. Et nous avons vu comment Dieu a humilié, a puni l'Égypte. Mais quand tu feras une telle chose, Dieu va punir. Hein? Il va punir cet homme. Il va punir tes ennemis. Et il va ouvrir une porte. C'est pourquoi je vous ai dit au début, ce qui n'est pas monté au cœur, ce que les yeux n'ont pas entendu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, c'est ce que Dieu fait. Ce qui n'est pas monté au cœur, je sais pourquoi je vais répéter cette partie. Ce qui n'est pas monté au cœur, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu fait. Oh Jésus, Jésus commence à aimer, à parler du bien, à dire aux autres d'abandonner le mal. Tous ces kourouna, ces gens-là qui coupent les gens avec des machettes, ces gens-là qui véhiculent le message de haine, commence à leur parler. Non, 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 ne fais pas ça, ne dis pas ça. Arrête, mon frère, ma sœur. Non, 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 non. Ne te déshabille pas. C'est terrible le monde d'aujourd'hui. Hein? Vous savez ce qui est terrible, on va en parler dans d'autres prédications. La présence de l'IA. Alléluia. On va en parler, bien-aimé. Il y a des choses à écouter là-bas. Commence à faire de bonnes actions. Toi-même, tu n'as rien. Tu n'as que 5 $. Et tu enlèves 3 $, tu donnes à l'autre. Retourne chez toi, parle à Dieu. Ta nourriture, tu la donnes à une autre personne. Tu regardes, celui-là, il souffre beaucoup. Tu prends ta chemise, tu donnes à celui-là. Bien-aimé, rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Parle à Dieu. Dieu ne te laissera pas. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne voit pas. Mais comment celui qui a créé les yeux ne peut pas voir? Dieu n'entend pas. Mais attention, fais attention. Comment quelqu'un qui a créé les oreilles, il n'entendra pas tes prières. Mais à partir du moment où tu commenceras à faire les bonnes choses, Dieu lui-même, il va descendre. Dieu lui-même, il va descendre. Pourquoi tu as peur de la mort? Oh! Le retour à la maison, le retour à la source, le retour à Jésus-Christ sans crainte. J'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, j'ai 90 ans, j'ai 100 ans, j'ai 110 ans, j'ai 120 ans. Sois heureux. La mort m'attend. La mort m'appelle.
Oh oui, je suis heureux parce que ce n'est pas la mort qui sera heureuse, mais c'est Jésus, c'est mon âme, parce que je vais vers lui. La mort n'est qu'un canal, la mort n'est qu'un chemin. La mort te déteste, bien-aimé. Toi qui as Jésus, toi qui as tellement aimé Jésus, toi qui as travaillé, toi qui as fait des choses pour Jésus. Mais la mort, il dit, bon, je suis seulement un chemin, parce que cet homme doit mourir à cause de l'âge, à cause d'une maladie. Mais la personne ne m'intéresse pas. Dieu a ouvert un chemin pour que l'on puisse le voir. Et quand on quitte le corps, on est dans une chose. Bien aimé, tu te poseras des questions. Pourquoi est-ce que je fais 80-90 ans sur cette terre sale? Sur ce monde-là bizarre. Je devais être ici. Oh, achète de l'onyx pour que tu puisses voir. Bien-aimé, tu dois comprendre ce qui nous attend. Il ne faut jamais avoir peur. Quand vous aimez Jésus, quand vous glorifiez Jésus, demandez Jésus pardon à tout moment. Nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais le jour de la mort, sois content. Oh, David le savait. Bien-aimé. Non, c'est pourquoi j'aime David. J'aime cet homme parce que, non, il était incroyable. David, même pour son pays, bien-aimé, arrête de maudire ton pays. David, pour son pays, il prenait son épée. Il allait combattre. Bien-aimé. Oh Jésus. Un jour, on quittera cette terre avec joie. Entouré de nos enfants. Un jour, on quittera ce pays, entouré de nos petits-enfants. On parlera à nos enfants les bienfaits de Jésus. Je vais sur un chemin magnifique. Je vois la gloire de Dieu devant moi. Je vais quitter ce monde de problèmes. Mais vous, tenez bon. N'abandonnez pas Jésus-Christ. Servez-les nuit et jour. Invoquez-les nuit et jour. Il sera toujours avec vous. Ah ben oui, ça on le dira à nos enfants. On le dira. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni son fils manquer le pain. Je vous laisse entre les mains de Jésus. Je dirai ça, je leur dirai ça. Le Seigneur lui-même marchera avec vous. Il sera avec vous. Ah, c'est comme Moïse. Seigneur, si tu ne marcheras pas avec nous, moi, je pense qu'on doit camper. Seigneur, marche avec nous, sois avec nous. Pourquoi as-tu peur de retourner à la source? Tu as peur de quoi? Tu devais être heureux. Je suis heureux, je marche dans la joie tous les jours. Beaucoup de gens, ils disent ceci, même les gens qui ne sont pas de ma race. Hein? Cet homme est toujours joyeux. Ah, lui, il aime tout le monde. Dans ce monde de perturbation où beaucoup de gens, ils grincent les dents contre les autres et ils disent, ah, il n'y a que lui qui aime tout le monde. Moi, non, 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 non. Même ceux qui sont sales, même ceux qui puent, qui sentent mauvais, lui, il les aime toujours. Ah ben oui, je les aime parce que ils sont ou elles sont la créature ou la création de Jésus-Christ. Ah ben, nous devons aimer. Aimer tout le monde. Pas seulement ceux qui sont beaux. Pas seulement ceux qui ont beaucoup d'argent. Non, 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 non. D'ailleurs, nous, on est beaucoup plus tournés vers ceux qui souffrent. J'ai des larmes aux yeux quand je pense à ce que je vois derrière moi. Trop jeune à servir Jésus-Christ. Trop jeune à exciter les autres. À dire qu'un jour nous allons quitter cette terre. Alors, nous devons préparer. Jésus nous a mis sur cette terre pour que l'on puisse découvrir sa grandeur. Ce qu'il est capable de faire. Alors maintenant, on va retourner à la source sans crainte. C'est pourquoi, bien aimé,
Aujourd'hui, Jésus-Christ veut simplement te dire, sois sans crainte. Sans crainte. Tu retourneras à la source et tu verras sa gloire. Bien-aimé, toi-même, tu diras, pourquoi j'ai pris beaucoup de temps? Pourquoi je suis resté très longtemps sur cette terre? Ma place était ici. Ma place est ici et j'aimerais être ici. Quelqu'un un jour s'est réveillé. Il était mort pendant quelque temps. La puissance de Jésus-Christ l'a fait retourner. La personne a témoigné, il a dit, pourquoi vous faisiez des prières pour que je retourne? Pourquoi vous avez fait? La personne était en colère. Il était un pasteur. Il était mort. Sa femme, ses enfants et le fidèle ont crié tellement à Dieu que cette personne ne devait pas partir maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, nous on est pressés des deux côtés. Restez ici pour vous parler. En fait que vous donniez vos vies à Jésus. Partir pour aller rencontrer Christ. Bien-aimé, cet homme, sa femme, ses enfants et puis les fidèles ont crié à l'Éternel. Et Dieu l'a ramené. Et quand la personne a ouvert les yeux, il a dit, pourquoi vous... Les gens ont dit, mais il a vu les gens chercher Jésus, a demandé pardon pour que cet homme retourne. Le pasteur était en... Il dit, non, qu'est-ce que vous avez fait? Et Jésus lui avait dit, que, regarde, ils ont encore besoin de toi. Bien-aimé, la personne n'a pas aimé de retourner sur la terre. La personne a voulu rester avec Jésus-Christ. Quel monde sale. Regardez ce monde sale. Ces derniers temps, je ne parle plus de ce qui se passe car je sais que beaucoup de gens ont compris. Alors je vais te donner l'image de ce que nous allons voir dans les temps à venir. L'IA, la présence de l'IA. Hein? Il y aura beaucoup de mal, on fera beaucoup de mal et les gens commenceront à dire, ah ça c'est l'intelligence artificielle. Les gens commenceront à dire comme ça. Une vérité. On vient, on fait quelque chose et puis les gens ils disent, ah non, ça c'est l'intelligence artificielle. Quelqu'un fait une bêtise, on dit non, ça c'est l'intelligence artificielle. Quand je dis les bêtises, vous connaissez, il y a des bêtises, bien aimés. Les gens, ils diront, non. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Béni soit le nom de Jésus. Sa miséricorde dira toujours. Bien aimé, écoute les derniers versets et nous allons clôturer ici. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 13. Oh, bien aimé, vous avez déjà entendu parler de ça. Apocalypse 14, 13. Oh, comme c'est merveilleux. Apocalypse 14, 13. Que nous dit la Bible? J'entends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, j'ai entendu du ciel. C'est à partir du ciel que Jean avait entendu ce que je vais vous dire maintenant. Écrit, heureux. Il dit, écrit, heureux, dès à présent. Oh Jésus. Heureux, dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ah bon? Heureux dès à présent. La Bible ne dit pas malheur. Nous connaissons ici, dans le livre d'Apocalypse, il y a des endroits où la Bible dit malheur, malheur aux habitants de la terre. Mais ici, l'Apocalypse, le même livre, il dit ici, dans l'Apocalypse 14 et 13, il dit heureux. Je dis bien heureux. Dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur.
car ils vont se reposer et leurs œuvres les suivent. Bien aimé, tu vas aller te reposer et tes œuvres vont te suivre. Mais regardez les riches de ce monde. C'est à qui leurs noms sont écrits sur la terre. Ils achètent des maisons. Ils achètent des voitures de luxe. Regarde le monde. Comment le monde va dans le mauvais sens. Ils achètent et leurs noms sont écrits sur la terre. Leurs noms ne sont pas écrits là-bas. Le jour où ils vont mourir. Mais leurs œuvres, leurs voitures, leurs maisons, leurs noms, leurs réputations ne vont pas les suivre. Non, 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 ça va rester ici. Il y a des gens qui vont fouler tout ça aux pieds. Ah, waouh! Tous les noms que vous connaissez, ceux qui aiment le monde, ceux qui, surtout dans mon pays, il y a beaucoup de vanités, de choses inutiles. Les musiciens, vous allez voir toute une famille dans des querelles à cause d'un chanteur, à cause d'un footballeur, à cause d'un politicien. Mais fais attention. Mais fais attention, bien-aimé. Vous allez voir, les gens, non, moi je ne cause plus avec lui. Je ne parle plus avec cet homme-là. Parce qu'il déteste mon artiste préféré. Brrr. Ces gens-là, vos artistes-là. Mais c'est eux qui veulent votre malheur. En écoutant leurs chansons. En dansant un peu leurs chansons. Vous savez même les bébés, vos enfants. L'enfant à 8 mois, il commence à bouger la tête. C'est le péché. Vous mettez la sale musique là dans votre maison, matin, midi, soir. Vous mettez cette sale musique. La musique où on ne chante pas le nom de Jésus, où on glorifie le monde, on glorifie les femmes, on glorifie les choses inutiles. La musique qui est accompagnée avec des démons. Et votre enfant, il commence à bouger la tête. Bien aimé, ces gens-là, tous ces gens-là, les footballeurs, tous ces gens-là, vous allez dire, mais il fait quoi? Patrick, il fait quoi? Je veux que tu sois sauvé. Bien aimé, ces gens-là qui ne connaissent pas Jésus, ces gens-là qui sacrifient des vies humaines, ces gens-là qui sont orgueilleux, vous écoutez, ils sont toujours dans des boîtes, ils font des bêtises, toutes sortes de bêtises que je n'ai même pas besoin de lire ici. Mais vous les glorifiez. Leurs noms sont écrits ici sur la terre. Mais là-haut, leurs noms ne sont pas écrits. Et quand ils vont mourir, leurs biens, leurs affaires vont rester. Mais écoute pour toi, tes œuvres, tes affaires vont te suivre. Bien aimé, et ce que Jésus va te donner alors, tu le glorifieras, tu diras, le mot me manque pour que je te le dise maintenant. Parce que là, on ne sera pas comme on est ici. On n'aura pas cette chair. Cette chair est limitée. Mais de l'autre côté, on sera plus limité. Ah oui, je te l'ai dit. On sera plus limité. Mais mon âme ne peut pas être limitée. Regarde, mon âme bouge. Je vois la maison où je suis né. Je vois les écoles, les gens qui étaient avec moi. Je suis ici. Je vois le pays que j'ai visité. Je suis ici. Bien aimé, tu ne seras plus limité de l'autre côté. Tes œuvres vont te suivre. Pourquoi tu as peur? Pourquoi les gens ils disent, ah la vie. Ah mais les choses vont vite. Hein? Ah là, j'ai 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, je vais mourir, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Il faut que tu retournes à la source sans crainte. Aime Jésus. Cherche-le de tout ton cœur. Fais-le bien, bien-aimé. Oui, fais-le bien. Défends la veuve et l'orphelin. Donne ta chemise à quelqu'un qui n'en a pas. Donne ton argent à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui souffrent. Et va parler à Jésus. Va parler à Jésus. Vous savez quoi? Jésus a dit, plusieurs me demanderont, Seigneur, Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu prisonnier? Quand est-ce que tu étais dans un hôpital? Quand est-ce que tu n'avais pas une place pour dormir? Quand est-ce que tu avais fait et que moi je ne t'avais pas donné? Je ne t'ai jamais vu. Oh, bien aimé, nous connaissons la réponse.
Voilà pourquoi moi j'aime tout le monde. Voilà pourquoi j'aime tout le monde. Parfois les gens nous insultent. Quelqu'un qui m'a insulté il y a de cela beaucoup de temps, en me voyant comme ça, il était presque mort. Il demandait sans cesse des pardons. Je lui ai dit, mon frère, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oh, pardon, oh, non, 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 pardonne-moi, mon frère. Oh, t'inquiète, mon frère. Mais quand il insultait, c'était grave. Vous savez, je pouvais faire comme lui. Mais moi, je lui ai dit que je t'aime. Là, vous savez, quand vous dites à un méchant, je t'aime, lui, il te fait du mal, mais toi, tu lui dis que je t'aime. Il sort bec et ongle. Il met le paquet, il veut te dévorer. Mais il dit, oh, oh là là, je t'aime, mon frère. Le retour à la source sans crainte. Bien aimé, vous qui avez 100 ans, 110 ans, 90 ans, 80 ans, 70 ans, vous qui avez fait qu'un jour sur cette terre, vous qui avez fait 10 ans, vous qui souffrez maintenant, il ne faut jamais avoir peur. Si les gens ne veulent t'aider, ne veulent pas t'aider, bien-aimé, reste tranquille. J'attends ma mort dans la prière. Je remercie Dieu. Père éternel, tu m'as envoyé sur cette terre, mais ma santé s'est dégradée. J'ai cherché le secours des humains. Personne n'est venu à la rescousse. Oh Père, je m'abandonne entre tes mains. Que ta volonté, si tu veux que je continue à vivre, délivre-moi. Sinon, je viens auprès de toi. Je rentre à la maison. Je rentre à la source. Oh, bien-aimé, tu seras heureux. Ne sois pas un menteur. Ne sois pas un tueur. Ne sois pas celui qui fera beaucoup de mal. Hein? Expert dans le mal. Non. Fais le bien. Ne te venge pas. Devant une situation difficile, parle à Jésus-Christ. Parle à Jésus. Remets tout entre les mains de Jésus. Lui, il n'oublie pas. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie un jour. Il sait ce qu'il va faire dans la vie de tes enfants un jour. Ne t'irrite pas. Ne te venge pas. À moi la colère, à moi la vengeance, dit l'Éternel des armées. Reste tranquille, recule, ne verse pas le sang. Propage l'amour. Tu dois combattre Satan. Bien aimé, il faut le combattre. C'est ce que tu dois faire dans ta vie. La colère, c'est Satan. Je vais vous donner un témoignage. J'étais dans la colère quand j'étais très jeune. Et je perdis la perle rare. Et je perdis une personne importante dans ma vie. À cause de la colère. Maintenant que je sais que si je suis dans la colère, je dirai aux gens, revenez après une semaine, nous allons parler. Mais voilà la stratégie. Si vous ne vous sentez pas bien et que la colère vous pousse à dire des bêtises, dites à ces gens-là, je vous en supplie, après 3 jours, je vais vous donner la réponse. Après une semaine, je viendrai vous chercher et on va encore en parler. La nuit porte conseil. C'est alors que quand tu seras sain d'esprit, c'est comme ça que tu iras voir ces gens-là. La colère n'arrange rien. Même de l'autre côté, tu peux être très fort. De l'autre côté, bien aimé, les démons, ils vont t'humilier. Alors, mais pourquoi? Regardez David. Tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption. Pourquoi tu veux aller dans cet endroit sale? Pourquoi tu veux aller en enfer? Pourquoi? Là où ça sent mauvais. Bien aimé, je te dis que le diable est tellement sale. Il a imité le véritable enfer. Parce que le véritable enfer n'est pas encore ouvert. Vous savez, il y a des personnes qui vont inaugurer ça. Vous savez, non? L'inauguration du vrai enfer. Parce que le diable, il est dans l'imitation.
Il y a aussi des gens qui imitent tout ce qu'on voit sur cette terre. Alors lui aussi, il a imité l'enfer. Ça sent mauvais. Il y a une chaleur pas possible. Ils vont te fouetter. Ils vont te couper la langue. Et puis, attends, je vais expliquer une chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas. Là-bas, tu ne peux pas mourir. Ton âme sort. L'âme, c'est le vrai toi. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai pitié de mes frères et sœurs, de tous les enfants de la vie éternelle ou de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Bien aimé, quand tu quittes, l'âme, c'est le vrai toi. Mais là, les démons, ils vont venir te prendre parce que toi, tu n'aimais pas Jésus. Ils vont t'amener là-bas. Et comme l'âme ne peut pas mourir, bien aimé, ils vont commencer à te faire des choses pas possibles. Ils vont prendre de l'huile bouillante, ils te mettent là-bas. Tu veux fuir, tu ne peux pas. Et puis l'âme souffre plus que ce corps. Bien aimé, imagine, prends je ne sais quoi, commence à te taper. La douleur que l'âme va sentir est plus que ce que la chair sent. Vous voyez ce corps, si j'ai commencé à me donner des coups, j'aurais mal. Mais ça, c'est la chair. Mais je te dis que l'âme, elle souffre plus que la chair. C'est pourquoi Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Bien-aimé, tu te souviendras de moi. Et puis là-bas, tu seras conscient, plus vivant qu'ici sur cette terre. Oh, pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Pourquoi détester Dieu? Tu tournes le dos à Dieu à cause du monde. Bien-aimé, fais le bien. Mais je ne dis pas que tu dois prêcher, mais ce que tu dois faire, c'est le bien. Sois gentil avec les gens. Sois propre avec les gens. Défends la vérité. Il ne faut pas être un avocat du diable. Tu sais que celui-là a mal fait et toi, tu es là pour le soutenir. Non, tu dis non, 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 non. Malgré que tu es mon patron, mon chef, malgré que tu me donnes je ne sais quoi. Non, non, non. Dis la vérité, bien-aimé. Et la vérité va ouvrir des portes pour toi. Les jours où tu quitteras cette terre, oh, il y a les anges qui vont t'attendre. Bien-aimé, ce spectacle-là, tout le monde va vivre ça. Tu vas vivre ça, mais c'est que je sens. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me le dit, c'est que je sens. Je sens que cette génération, nous allons voir le retour de Jésus. Et il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas goûter à la mort. Beaucoup. Alors prépare-toi, bien-aimé, pour l'enlèvement. Il ne faut pas que tu restes. Le jour de l'enlèvement, si tu restais, bien-aimé, tu verras ce que c'est un monde sans Dieu. Aujourd'hui, on est dans la grâce. Dieu, il regarde. Il a laissé le temps pour tout le monde. Voilà pourquoi vous voyez cette paix, hein, la petite paix que vous voyez ici. Il y a même des gens qui insultent Dieu. Dieu regarde. Dieu, il est dans la patience. Et la patience de Dieu commence à toucher à sa fin. Bien-aimé, ne restez pas. Alors c'est pourquoi sois prudent, sois correct. Évite le micmac, évite les choses inutiles. Sois correct devant Jésus. Sois correct, que ta vie soit correcte. Commence à arranger. Il y a des choses qu'il faut abandonner. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, tu mangeras la crème jusqu'à ce que tu saches rejeter le mal. Complètement le mal. Commence à repousser le mal. Le mal, tu le sais, bien aimé. Tu ne me diras pas, mais de quoi il parle? Mais le mal, tu le sais. Il y a des choses que tu dois abandonner. Tout doux. Et maintenant, tu t'arranges. Oh! Si tu savais qui est devant toi, si tu savais à qui tu te laisses. Écoute ce que Jésus a dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Allez lire ça. Jean chapitre 4, versets 4 à 10. Allez lire. Chapitre 10 nous dit ceci. Si tu savais qui est devant toi. Là, Jésus est en train de parler avec la femme samaritaine. Et alors, pour toi, parce que tu ne sais pas, si tu savais qui est devant toi, si tu savais quel est ce nom-là que tu cites, malheur à toi, toi qui ne cites pas le nom de Jésus dans ta chambre, dans ta maison, devant ta porte, dans ta cuisine, dans ton WC. Vous ne savez pas ce qui se trouve dans le WC. Il y a un grand mystère. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le WC. Malheur à toi parce que tu ne cites pas le nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de la mort? Non, on ne peut pas avoir peur de la mort. La mort elle-même ne t'aime pas.
Il dit, je n'ai pas besoin de cet homme-là parce que s'il mourait, mais il va aller dans la gloire. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Le retour à la source, Jésus-Christ sans crainte. Bien-aimé, arrange ta vie et un jour, tu retourneras à la source sans crainte. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous fasse du bien. Soyez richement bénis et un bon dimanche à vous au nom de Jésus-Christ. Amen.